Hello, hello, je m'appelle Muriel, donc je suis... Ah, j'ai oublié de mettre mon masque, c'est pas terrible. Attends. Parce que je reviens de la douche. Il faut que je mette mon petit masque là, à oxygène, qui m'envoie 2 litres au sang, voilà, parce qu'en fait je suis donc praticienne en hypnose et comment dire, je suis en cabinet dans le 16e ou en visio, mais là je suis à l'hôpital Necker puisque le 4 mai j'ai attrapé le Covid, voilà, et du coup comment dire, j'ai du mal à m'en sortir, quoi, en gros, c'est ça. Là ça commence à aller un peu mieux. Et donc je voulais faire une petite vidéo ce matin, j'en fais régulièrement, ça m'occupe aussi, et puis c'est vrai que j'aime bien, aider mon prochain à aller mieux, et avec cette chaîne, ça me donne la possibilité de passer pas mal d'informations. Donc aujourd'hui je voulais parler de la pleine conscience, parce que je me suis rendu compte à quel point la méditation de pleine conscience peut t'aider à vraiment changer. C'est un vrai outil de changement, de développement personnel, parce que le fait de te mettre dans l'instant présent, jour après jour et de manière rituelle, au même moment, va faire qu'à un moment tu vas comprendre ton mode de fonctionnement et tu vas pouvoir changer les automatismes et mécanismes que tu as mis en place sans même t'en rendre compte, en fait, parce que le cerveau est fait ainsi que l'inconscient enregistre tout ce qui se passe en mode automatique, un peu comme un enregistreur, et en fonction de ce que tu vis, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va dire plus jamais. Si ça a été plutôt négatif, il te protège, et du coup tu peux avoir une carapace que tu mets en place à différents endroits dans ton corps, et il peut y avoir aussi un trop-plein. Bref, tout ça, ça crée des maux, des maladies, des souffrances, et mon rôle, mon objectif, moi, c'est de te balayer de toutes tes souffrances, de toutes tes douleurs, pour mettre de la lumière dans ton corps et que tu ailles mieux. Alors, en fait, je sais pas quelle est ton histoire, ce que tu as vécu. Moi, comment dire, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours posé des questions par rapport à la vie. En fait, que quand on y réfléchit à l'échelle de l'histoire de l'humanité, notre vie est somme toute petite, parce que ça va être une dizaine d'années, tu vois, à peu près, quoi. Enfin, chaque vie, en fait, quand on y pense, c'est vraiment un tout petit grain de sable. Donc voilà, c'est dingue. Et quand on est petit, après, pour la plupart de nous, la vie reste une énigme. Je sais pas ce qu'il en a été pour toi. Au gré des étapes sur notre chemin, il y a plein de questions, en fait, qui se bousculent. Et on peut se dire, pourquoi je suis là, quoi? Qu'est-ce que je fais ici? J'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent, mais je trouve pas le sens à ma vie. Comment j'en suis arrivée là? Est-ce que la vie a un sens, quoi? Comment je vais quitter ce monde? Vers quoi je vais aller derrière? C'est comme ça que petit à petit, là, je me suis dit dernièrement que j'allais parler de mon expérience de mort imminente, parce que j'en ai parlé à 1, 2, 3 personnes en consultation. Je me suis rendu compte que ça leur faisait du bien. Donc en fait, c'est ça le truc. On se pose des tas de questions comme ça, mais en fin de compte, la question principale, c'est quoi? C'est, est-ce que tu vis vraiment ta vie? Quand est-ce que ta vie va-t-elle vraiment commencer? Voilà, comment faire pour ne pas attendre d'en voir le bout, ou de voir le départ des proches pour se rendre compte qu'il est temps de vivre? Parce que voilà, moi je me suis rendu compte que pendant un long moment de ma vie, j'étais pas vraiment dans le moment présent. J'étais toujours dans ma tête, dans le passé ou dans le futur. Et surtout dans le futur, toujours à vouloir anticiper les choses. Par rapport à ma mère qui me disait, vouloir c'est pouvoir, si tu veux quelque chose, il faut te projeter, te donner les moyens. Du coup, même si j'étais avec des personnes au restaurant ou ailleurs, j'étais pas avec eux. J'étais déjà dans l'instant suivant, à me dire comment j'allais préparer tel ou tel discours, ou tel entretien, ou tu vois. Du coup, je n'étais pas dans l'instant présent. Du coup, j'ai eu du mal à me faire des vrais souvenirs, parce que en fait, c'est quand tu es dans le moment présent que tu t'imprègnes de ce que tu vis, d'accord? Et que du coup, ça te fait des souvenirs, parce que voilà, c'est ça.
le truc. Donc ça, c'est vraiment... Ah, mon stylo est tombé, bref. Est-ce qu'il faut attendre, comment dire, d'avoir une maladie ou d'avoir une personne très proche qui part pour se reconnecter à l'essence de son être? Eh bien, moi, je pense que non. Je pense que la pleine conscience, justement, est un outil qui peut changer ta vie, carrément, qui peut changer ta vie. Et donc, l'idée, là, la question, c'est pas d'avoir une baguette magique, pof, comme ça. Non, c'est de t'expliquer un petit peu, je sais pas, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi, enfin, où je vais exactement avec ces vidéos, qu'importe. Bon, l'idée, c'est pas une baguette magique, c'est vraiment, comment dire, la pleine conscience, apprendre la pleine conscience. Ce que je vais t'expliquer, c'est plutôt un apprentissage pour apprendre ce que c'est que la liberté intérieure. Toute notre vie, en fait, on cherche à atteindre la liberté, pour nous c'est important, la liberté extérieure, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que c'est la liberté intérieure le plus important. D'ailleurs, pour quelqu'un qui en parle là, alors c'est, ça va pas être facile de l'atteindre, c'est Krishnamurti, je vais essayer de te le montrer, là maintenant. Voilà, je vais chercher le livre. Ça c'est un livre qui est très très bien. En plus, je pense que, mon animal totem, c'est l'aigle. Donc, c'est pas un hasard, voilà. Si j'aime aussi Krishnamurti. Donc, voilà. Krishnamurti, le vol de l'aigle, se libérer des conditionnements. Bon, c'est très intéressant, parce que là, il nous explique à quel point c'est la liberté intérieure qui est importante et que la liberté intérieure se gagne dans la discipline. C'est exactement ce que fait la méditation de pleine conscience. C'est en étant dans la discipline et en pratiquant la méditation de pleine conscience 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis 45 minutes tous les jours, grâce à cette discipline-là que tu vas atteindre la liberté intérieure, c'est-à-dire que tu vas te connecter vraiment à l'essence de ton être et tu vas te sentir libre au plus profond de ton être et tu vas sentir la vie circuler en toi et tu n'auras pas d'autre, choix que de suivre ta petite voix intérieure, ton intuition. Tu seras vraiment connecté avec l'essence de ton être. Donc ce bouquin est très intéressant pour ça. Le vol de l'aigle, c'est le symbole de cette liberté inconditionnelle que Krishnamurti souhaite permettre à chacun de trouver. Mais loin de la simple liberté extérieure, faire ce qui nous plaît, voyager, c'est à une véritable révolution intérieure qu'il nous invite. Et c'est ce que fait aussi la méditation de pleine conscience dans la pratique expérimentale. Et ce qui est important, moi, je trouve, c'est d'expérimenter les choses. Il n'y a rien de tel que de faire de la méditation de pleine conscience pour voir toi-même comment tu peux te changer grâce à cette méthode incroyable. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on pratique la pleine conscience, ça nous aide à nous défaire aussi de nos mauvaises habitudes. Cette habitude qui fait qu'on va retenir... on peut avoir tendance à retenir plus les choses désagréables qui nous entourent que les choses agréables, à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et le défi en fait de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience, c'est justement d'apprendre à nous défaire de cette habitude profondément ancrée en nous d'analyser les éléments qui nous arrivent et de les catégoriser en bons ou en mauvais, parce qu'on va avoir tendance à dire ça c'est bon pour moi ou ça c'est mauvais pour moi, mais en fait il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est que c'est juste en fait, tout ce qui t'arrive est juste sur ton chemin pour te faire progresser. On dit souvent un mal pour un bien, et c'est vrai. Alors en fait dans ma chaîne YouTube, je vais faire, là j'ai envie, mais je ne sais pas comment je vais faire, mais sur cette vidéo peut-être ou d'autres vidéos, faire des petits exercices pour t'habituer à faire, à pratiquer la pleine conscience, pour apprécier ta vie au mieux, pour que tu puisses vraiment faire une pause et pour des petits moments extensibles à souhait, pour augmenter tes capacités extraordinaires mentales d'analyse
Alors, je refuse des numéros qui sont des numéros de spam, voilà, qui t'arrivent en faisant une pause, quoi. Je sais même plus ce que je disais. Utiliser tes capacités mentales, d'analyse, de comparaison, de catégorisation, tout ça, c'est bullshit, poubelle, poubelle, poubelle. Il faut arrêter. C'est bien, c'est moins bien, le futur, le passé, blablabla. Simplement vivre le moment présent. Voilà, donc sur cette chaîne, tu vas trouver des petites méditations guidées pour toi de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes. Et puis, donc je terminerai cette vidéo par une question. Et je t'invite à mettre dans les commentaires ta réponse. Pour toi, qu'est-ce que la pleine conscience? Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience? Alors pour moi, c'est profiter du moment présent à 100% de ces 5 sens. Et toi, c'est quoi? Merci de me répondre, hein, et puis je te dis à très vite.